En Espagne, depuis plus de 50 ans maintenant, la coutume veut que le club vainqueur de la Liga reçoive l'hommage de son adversaire le match suivant, la conquête du titre. Sous quelle forme allez-vous me dire ? Eh bien, sous forme d'une haie d'honneur à l'entrée des joueurs sur le terrain. Dans le pays de la paella, on appelle cela pasillo, traduit par petit pas. À ne surtout pas confondre avec le genre musical qui porte le même nom que cette tradition et qui est d'ailleurs très apprécié par les pays hispano-américains. Au football, le pasillo a un sens, celui de mettre en avant les valeurs sportives. Un signe de fair play qui, malheureusement, depuis quelques années maintenant, semble ne plus avoir autant d'importance qu'auparavant. Certaines équipes refusent effectivement de se plier à cette tradition. Dans ce 8e numéro de Culture Foot, je tâcherai de répondre à 2 questions. Quelle est l'origine du pasillo ? Et enfin, pourquoi certains clubs refusent de rendre hommage aux champions d'Espagne ? La novela del pasillo al Real Madrid, ¿humillación o respeto? Gambeteros, el día de hoy vamos a hablar de un debate serio, porque justamente el tema del pasillo se ha convertido en toda una novela, y es que el actual campeón de la Liga, el campeón, el Real Madrid, tiene que hacer este pasillo frente al Atlético de Madrid. En un gesto deportivo, elegante, del Fútbol Club Barcelona, con ese pasillo al campeón de Copa. Nosotros no vamos a hacer pasillo. Nada, nosotros nos concentramos en el partido mañana, no vamos a hacer pasillo y luego lo que vamos a pensar es solo los 3 puntos de mañana. La nouvelle saison de Liga a enfin débuté. Le Real Madrid va tenter de conserver son titre. La saison dernière, les merengues ont décroché leur 35e titre de champion de l'histoire. Un sacre acquis lors de la 34e journée face à l'Espagnol Barcelone. Le match suivant, le Real affrontait son grand rival de la ville, à savoir l'Atlético de Madrid. Ce dernier doit donc effectuer le pasillo. Mais ce jour-là, les colchoneros refuseront catégoriquement de le faire. Alors, pour quelles raisons ont-ils refusé ? Eh bien, quelques jours avant que le derby madrilène ne se dispute, la direction des Rojiblancos a tenu à se justifier. Via un communiqué sur son site officiel, l'Atlético de Madrid donne son point de vue sur la question du pasillo. En voici d'ailleurs un extrait. Certains souhaitent transformer ce qui est né comme un geste de reconnaissance aux champions en un péage public que ses adversaires doivent forcément payer, laissant transparaître un sentiment d'humiliation. L'Atlético de Madrid ne souhaite en aucun cas collaborer à ces tentatives de raillerie, où les véritables valeurs du sport sont complètement éludées et forment davantage une atmosphère de crispation et d'affrontement entre les supporters des 2 équipes. Alors, que faut-il en comprendre de ce communiqué ? Est-ce que l'Atlético de Madrid a raison ou est-ce simplement de l'orgueil ? Un prétexte pour, selon eux, éviter toute humiliation. Même s'il s'agit d'une coutume, eh bien, figurez-vous que les hommes de Diego Simeone ont eu parfaitement raison de ne pas avoir accompli le pasillo. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais avant de poursuivre, faisons un bond d'un demi-siècle en arrière pour connaître l'origine de cette coutume. Le premier pasillo de l'histoire avait le jour le 17 mai 1970. Né d'un geste fraternel entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid au stade Vicente Calderón, ces 2 équipes s'apprécient énormément et partagent les principes de l'effort, de l'humilité et du fair play. De leur plein gré, les Basques décident d'organiser une haie d'honneur en faveur de leur adversaire madrilène lors du 8e de finale de la Coupe du Roi. À cette époque, la Copa del Rey ou Coupe d'Espagne se disputait après le championnat. L'Atlético de Madrid a remporté le championnat d'Espagne lors de l'ultime journée. Bilbao a donc rendu hommage à l'Atlético de Madrid après ce sacre. Les années passent et jusqu'ici tout va bien. Les pasillos qui ont suivi ce moment de fraternité ont tous été respectés entre toutes les équipes, même lorsque cela impliquait les 2 rivaux historiques, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Preuve en est puisque le 1er mai 1988 au Camp Nou, Barcelone a réalisé le pasillo en faveur du Real Madrid. 3 ans plus tard, au Santiago Bernabéu, c'est au tour des Blancos de se plier à cette tradition. Les merengues effectuent avec fair play le pasillo, sauf que cette fois-ci, à l'entrée des joueurs catalans sur la pelouse, les supporters locaux sifflent les joueurs blaugrana. Des années passent, mais le souvenir des sifflets du Bernabéu reste dans la tête des Barcelonais et plus largement des Espagnols.
À présent, nous sommes le 7 mai 2008, une date qui marquera à tout jamais l'histoire du football espagnol. Ce jour-là, pour la première fois de l'histoire du Pasillo, lors d'un Classico, le vainqueur de la Liga allait être honoré sur ses propres terres. Barcelone effectue le Pasillo, mais se fait de nouveau siffler et insulter. Et comme si cela ne suffisait pas, les Catalans s'inclineront lourdement face à leur rival historique, score final 4-1. Quoi qu'il en soit, Barcelone a respecté le champion. À l'inverse, les supporters et surtout les médias n'ont pas respecté le Barça, car au lendemain de cette défaite, le quotidien pro-madrilène AS titre sans gêne « Al final del Pasillo estaba el ballo », traduit par « À la fin du couloir, il y avait les toilettes ». Maintenant, rappelez-vous le communiqué de l'Atlético de Madrid. Le journal AS n'aurait pas dû proférer de telles paroles. On peut dire sans détour que le média pro-madrilène et les supporters sont la cause principale de ce qui arrive aujourd'hui. Car depuis cette sortie médiatique, le Pasillo n'a fait que perdre de sa valeur et de son sens premier. 10 ans plus tard, après cet épisode noir, Zinedine Zidane annonce en conférence de presse ne pas vouloir se plier à cette tradition, en faveur de Barcelone, pourtant sacré champion d'Espagne cette année-là. L'ancien international français explique que les Catalans n'ont pas fait le Pasillo lors de la Supercoupe d'Espagne en faveur de son équipe, vainqueur quant à elle de la Supercoupe d'Europe quelques jours plus tôt. Tout Zidane qu'il est, on ne peut pas vraiment lui donner raison sur ce coup-là. Non, clairement, c'est de la mauvaise foi à l'état pur. Aurait-il oublié ce qui s'est passé en 2008 ? Pourtant, Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, va dans le même sens que son ancien entraîneur. Zizou l'a dit, nous accordons trop d'importance au Pasillo, le Barça vient de remporter la Liga et voilà, le Pasillo n'est pas important, autant pour nous que pour eux. Nous ne ferons pas ce Pasillo. Point barre. Fernando Hierro explique quant à lui que si on en est là aujourd'hui, eh bien c'est à cause d'un problème social profond. L'ancien défenseur de la Casablanca pointe notamment du doigt les réseaux sociaux. La haine des supporters ne date pas d'hier, certes, mais elle est plus marquante aujourd'hui, notamment sur Twitter. L'ancien joueur du Real Madrid ne comprend pas pourquoi le Pasillo est à ce point remis en cause. Selon lui, il faut donner l'exemple aux jeunes générations. Mettre sa fierté de côté est important dans le sport. Il faut accepter la défaite.